L'appareil urinaire est constitué des organes et structures qui assurent la production, le transport, le stockage et l'élimination de l'urine. L'appareil urinaire chez l'homme est constitué de deux reins qui filtrent le sang pour produire l'urine, urètre, deux tubes qui transportent l'urine des reins vers la vessie qui sert à stocker l'urine jusqu'à ce qu'elle soit évacuée, urètre, le canal qui permet l'évacuation de l'urine de la vessie vers l'extérieur du corps. Chez l'homme, l'urètre traverse la prostate et le pénis. Ces structures travaillent ensemble pour éliminer les déchets du corps et pour maintenir l'équilibre des liquides et des électrolytes dans le corps. La prostate est une petite glande située sous la vessie jouant un rôle clé dans la production du liquide séminal qui transporte les spermatozoïdes. Bien qu'elle soit principalement liée à la reproduction, cette glande peut également impacter le flux urinaire, en particulier chez les hommes plus âgés lorsque son volume augmente, ce qui peut entraîner des difficultés à uriner. L'appareil urinaire chez la femme a des composantes similaires à celles de l'homme, à quelques différences liées à l'anatomie. Chez la femme, l'urètre est plus court, environ 4 cm, contrairement à l'homme. L'appareil urinaire chez la femme est indépendant des organes reproducteurs. Voici quelques termes pathologiques spécifiques à l'appareil urinaire, incluant diverses maladies et conditions qui affectent les reins, les voies urinaires et les structures associées. Polyurie, c'est l'augmentation anormale du volume d'urine émis par jour, c'est l'augmentation de la diurèse. Anurie, c'est l'absence d'urine dans la vessie. Dysurie, c'est la difficulté d'uriner qui s'accompagne d'une douleur lors de la miction. Hémorrhagie, c'est la miction involontaire nocturne de l'enfant. Pollakiurie, c'est la fréquence exagérée des mictions avec diurèse normale. Hématurée, c'est la présence de sang dans les urines. Oligurie, c'est la diminution de la diurèse. Incontinence urinaire, c'est l'incapacité de contrôler la miction, ce qui entraîne des fuites involontaires d'urine. La rétention urinaire se définit par une incapacité à vider totalement ou partiellement la vessie. Lorsque des pathologies de l'appareil urinaire telles que la rétention urinaire aiguë, la dysurie ou l'obstruction des voies urinaires surviennent, il devient parfois nécessaire de recourir à des interventions médicales pour assurer un drainage efficace de la vessie. Parmi ces interventions, le sondage vésical. Le sondage vésical est une procédure couramment utilisée pour soulager la vessie, prévenir les complications et permettre un suivi précis de la diurèse, en particulier chez les patients présentant des difficultés à uriner spontanément. Le sondage vésical, également appelé sondage urinaire, est un acte médical et infirmier réalisé sur prescription. Le sondage vésical consiste à introduire une sonde vésicale dans la vessie en passant par le mur urinaire et l'urètre, afin de permettre le drainage de l'urine ou la surveillance de la fonction vésicale. Pour le sondage vésical, au cathétérisme vésical, plusieurs types de sondes peuvent être utilisés en fonction des besoins du patient. Voici les principaux types. Sonde intermittente, sonde de Foley, sonde à 3 voies. Il existe principalement deux grandes catégories de sondes vésicales. Sonde à demeure et sonde intermittente. Sonde intermittente, aussi appelée sonde urinaire évacuateur. Ce sont des tubes utilisés pour drainer l'urine avec un embout à l'extrémité proximale pour les relier à un sac collecteur et non pas de ballonnet, car leur utilisation de courte durée ne nécessite pas de dispositif pour les maintenir en place dans la vessie. Comment faire un sondage intermittent? Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon. Préparez votre matériel, ouvrez l'emballage de la sonde, réalisez une toilette intime à l'eau et au savon, rincez, séchez, toujours de l'avant vers l'arrière, donc du meilleur urinaire vers l'anus. D'une main,
écartez les petites lèvres en tirant légèrement vers le haut et de l'autre main, introduisez doucement la sonde dans l'urètre en le tenant sans forcer. Si la sonde a été introduite dans le vagin, jetez-la. Pour un sondage intermittent, on n'a pas besoin d'antiseptique. Il est dit propre lorsqu'on utilise une sonde stérile avec un simple nettoyage. L'une de vos mains sera utilisée pour maintenir la zone génitale ou le pénis en place. Cette main est dite contaminée car elle touche la peau et n'est pas nécessairement stérile. L'autre main qui tient le cathéter doit rester stérile pendant la manipulation de la sonde. Il est essentiel de ne pas toucher de surface non stérile avec cette main. Tenir la sonde près de l'extrémité sans toucher la partie qui sera insérée dans l'urètre. Sonde de Foley ou sonde à ballonnet. Elle comprend un canal central de drainage par lequel s'écoule l'urine, un canal de gonflage du ballonnet. La sonde vésicale porte des inscriptions indiquant son calibre en French FR qui précise son diamètre ainsi que le volume maximal du ballonnet en millimètres. 12 FRCH fait référence à la taille ou au diamètre d'une sonde médicale en utilisant l'échelle FR ou CH. Charrière. Ces deux termes désignent le même système de mesure. Le système French charrière est utilisé pour mesurer le diamètre extérieur des sondes. Chaque unité FR ou CH équivaut à 1 sur 3 de millimètre. Ainsi, pour une sonde de 12 FRCH, le diamètre extérieur est de 12 sur 3, égal à 4 mm. En résumé, une sonde de 12 FRCH a un diamètre extérieur de 4 mm. 5-10 ml/cc signifie que le volume recommandé ou utilisé dans ce contexte est compris entre 5 et 10 ml. Ce type de notation est utilisé pour indiquer la quantité de liquide nécessaire pour gonfler le ballonnet qui maintient la sonde en place à l'intérieur de la vessie. Donc, dans ce cas, pour gonfler le ballonnet de la sonde urinaire, il faudrait injecter entre 5 et 10 ml de liquide stérile. Sondage à demeure, aussi appelé le sondage urinaire permanent, consiste à laisser en place la sonde urinaire pendant une durée plus longue. Cela peut aller de quelques heures à quelques mois. Cela permet à l'urine de s'écouler en permanence. Dans ce cas, la sonde urinaire est reliée à un sac de drainage appelé poche à urine, qui va venir recueillir les urines évacuées. Matériel nécessaire pour un sondage vésical. Pour réaliser un sondage, on a besoin du matériel suivant. Sonde vésicale, gants stériles, gel de lidocaïne, compresse stérile, champ stérile, povidone iodé. Pour la toilette génitale, on a besoin d'un savon liquide doux, neutre ou savon antiseptique bétadine, gants de toilette propres ou à usage unique, serviettes propres, gants propres à usage unique, à l'aise de protection. On a besoin du nécessaire pour le lavage des mains, savon doux, antiseptique, essuie-mains en papier. Préparer le matériel du sondage. Préparer une surface propre et stérile pour poser le matériel. Il est essentiel de suivre une technique rigoureuse pour éviter toute contamination. Voici la manière détaillée pour ouvrir le matériel de sondage de manière stérile. Préparation du patient. Lavez les mains, mettez les gants jetables, une protection à l'aise, expliquez la procédure au patient, place le patient en position adaptée, décubitus dorsal pour les femmes avec jambes légèrement écartées, ou décubitus dorsal avec les jambes allongées pour les hommes. Expose la zone génitale tout en respectant l'intimité du patient. Réalisez la toilette intime. Pour la toilette génitale, toujours nettoyer du plus propre au plus sale, de l'extérieur vers l'intérieur.
Commencez par nettoyer les parties extérieures, l'intérieur des cuisses, puis progressivement vers la zone plus interne, c'est-à-dire en direction du mien urinaire. Ensuite, nettoyez en allant du mien urinaire vers l'anus. Rincez et essuyez avec une serviette propre. Désinfectez les mains par friction hydroalcoolique. Procédez à la toilette dite stérile. Mettez les gants propres. Procédez à la toilette. Utilisez l'antiseptique des compresses stériles. Désinfectez les mains. Enfilez les gants stériles. Placez un champ stérile autour du pénis pour maintenir une zone stérile. Avant l'introduction de la sonde, il est recommandé d'appliquer de la xylocaïne, gel anesthésique local, pour réduire la douleur et l'inconfort liés à la procédure. Introduisez doucement l'embout du gel anesthésique dans le mien urinaire sur une profondeur d'environ 2 à 3 cm. Injectez lentement 10 à 15 ml de xylocaïne dans l'urètre. Attendez environ 5 à 10 minutes pour que le xylocaïne prenne effet et engourdisse l'urètre. Tenez légèrement le pénis vers le haut et insérez doucement la sonde dans l'urètre en avançant jusqu'à l'apparition de l'urine. Respectez les différentes courbures. Dans un premier temps, on doit exercer une traction de la verge vers le plafond pour faire disparaître la courbure antérieure, et dans un deuxième temps, on doit abaisser la verge à l'horizontale pour terminer l'introduction de la sonde. Pour une femme, écartez les petites lèvres avec une main et insérez doucement la sonde dans l'urètre jusqu'à ce que l'urine apparaisse. Gonflage du ballonnet. Une fois l'urine observée, avance un peu plus la sonde 3 à 5 cm supplémentaires. Gonflez le ballonnet avec la seringue remplie d'eau stérile. Tirez doucement sur la sonde pour vous assurer que le ballonnet est bien en place contre la paroi et la vessie. Le sérum physiologique NaCl 0,9% est couramment utilisé pour le gonflage du ballonnet dans les sondes urinaires, mais il présente certains risques. Avec le temps, des cristaux de sel peuvent se former à partir de la solution saline dans le ballonnet. Ces cristaux peuvent s'accumuler à l'intérieur du ballonnet, ce qui rend le dégonflement difficile lorsque la sonde doit être retirée. Pour éviter ces problèmes, il est recommandé d'utiliser de l'eau stérile sans sel plutôt que du sérum physiologique pour gonfler le ballonnet. L'eau ne contient pas de sel et ne favorise pas la formation de cristaux, ce qui diminue les risques d'obstruction. Indication. Cette sonde est utilisée pour le drainage urinaire à long terme ou lorsque le patient souffre de rétention urinaire. Durée d'utilisation de la sonde. La durée d'utilisation d'une sonde vésicale dépend effectivement du matériau avec lequel la sonde est fabriquée. Différents matériaux sont utilisés pour les sondes, chacun ayant des propriétés spécifiques qui influencent la durée pendant laquelle la sonde peut rester en place. Sonde à 3 voies. Cette sonde est similaire à la sonde de Foley mais avec une troisième voie supplémentaire pour permettre l'irrigation continue de la vessie. Elle est souvent utilisée après une intervention chirurgicale de la prostate ou de la vessie. La sonde à 3 voies est utilisée pour permettre un lavage continu ou intermittent de la vessie pour éviter la formation de caillots sanguins, utilisée dans le cadre de l'irrigation continue pour éviter l'obstruction de la sonde par du sang ou des débris après une chirurgie de la vessie ou de la prostate. Comme une sonde classique à 2 voies, elle permet aussi de drainer l'urine. Ce canal d'irrigation et de lavage, ce troisième canal permet d'injecter des solutions pour irriguer ou laver la vessie. Schéma d'utilisation.
on a besoin de sondes de 3 fois à double courant, poche de NaCl 0,5%, 3 litres, tubulure pour irrigation, simple ou en Y, collecteur d'urine de grande contenance 2 à 5 litres. Le liquide de lavage passe par la voie d'entrée, irrigue la vessie en emportant sang et petits cailloux, ressort par la voie de sortie et finit sa course dans le sac collecteur d'urine. Cailloutage par sonde intermittente. Une sonde intermittente est insérée de façon temporaire dans l'urètre pour drainer la vessie et retirer les cailloux. Contrairement à une sonde à demeure Foley, cette sonde n'est pas munie d'un ballonnet et n'est pas maintenue en place. Une solution stérile, généralement du sérum physiologique ou de l'eau stérile, est instillée manuellement dans la vessie à travers la sonde à l'aide d'une seringue connectée à la sonde. Cela a pour but de dissoudre ou de déplacer les cailloux présents. Après avoir introduit la solution, la même sonde est utilisée pour aspirer le contenu de la vessie, incluant d'urine mélangée aux cailloux. Cette procédure est répétée plusieurs fois jusqu'à ce que les cailloux soient éliminés et que le flux d'urine soit dégagé. Le calibre de la sonde intermittente utilisée pour le décailloutage peut être plus grand que celui utilisé pour un sondage urinaire classique. Cela permet d'évacuer plus facilement les cailloux de plus grande taille et de faciliter un flux d'irrigation et de drainage plus rapide. Irrigation intermittente avec une sonde de 2 voies. Il est possible d'effectuer une irrigation manuelle intermittente en déconnectant le sac de recueil d'urine, en injectant une solution stérile dans la sonde via une seringue, puis en laissant la solution s'écouler. Cette procédure est parfois utilisée dans les situations temporaires où d'une irrigation n'est nécessaire qu'occasionnellement, mais cela exige plus de manipulation. Contrairement à la sonde de 3 voies qui permet une irrigation continue sans interrompre le drainage, l'irrigation avec une sonde de 2 voies est moins pratique et peut entraîner des risques accrus d'infection ou de traumatisme liés aux manipulations répétées. Cathéter de drainage suspubien. Le drainage suspubien est une technique utilisée pour drainer l'urine directement de la vessie à travers la peau en insérant un cathéter dans la vessie par voie suspubienne. C'est une alternative à la sonde urétrale, souvent utilisée dans les cas où il y a des obstructions ou d'autres complications empêchant l'utilisation d'un cathéter urétral. Comment poser un cathéter suspubien? À l'aide d'une aiguille de ponction, percez la paroi abdominale et pénétrez dans la vessie. Vérifiez que l'aiguille est bien dans la vessie en aspirant de l'urine avec une seringue. Retirez l'aiguille de ponction, laissant le guide en place. Introduire un dilatateur à travers la gaine sécable pour dilater le trajet. Insérez doucement le cathéter suspubien à travers le trajet dilaté jusqu'à ce qu'il atteigne la vessie. Il est indiqué dans la situation aiguë de rétention urinaire après traumatisme de l'urètre, sténose de l'urètre,
prostatite aiguë, existence d'une prothèse urétrale en cas de contre-indication au sondage vésical classique par l'urètre, en cas d'échec du sondage vésical. Collecteur d'urine. Il existe plusieurs types de collecteurs d'urine, chacun étant conçu pour des besoins spécifiques en matière de drainage urinaire. Pour un sondage de courte durée, moins d'une semaine, il est recommandé d'utiliser un collecteur avec valve anti-reflux. Pour un sondage de longue durée, plus d'une semaine, il est préférable de choisir un collecteur avec chambre de gouttage. La chambre de gouttage est munie d'un filtre d'air à air, d'un piège à bactéries et d'une technologie spécifique permettant d'éviter le retour des urines. Le collecteur doit être muni d'une valve anti-retour afin d'empêcher le reflux d'urine vers les voies urinaires. Ceci limite le risque d'infection iatogène. Le sac collecteur d'urine peut être équipé d'un site de prélèvement pour faciliter la collecte d'échantillons d'urine à des fins d'analyse, sans avoir à déconnecter le sac de la sonde urinaire. Ce site est généralement un petit port situé sur le tube de drainage. La collecte d'échantillons d'urine. Le prélèvement d'urine doit s'effectuer uniquement par le site de prélèvement situé sur le sac. Il ne faut jamais prélever les urines dans la poche de recueil. S'il n'y a pas de site de prélèvement, recueillir les urines directement à la sortie de la sonde en déconnectant la sonde du sac de façon aseptique. Vidange de la poche. Vider la poche. Il existe plusieurs types de robinets de vidange pour les poches urinaires, chacun ayant un mécanisme différent. Ouvrez le robinet de vidange situé en bas de la poche. Veillez à ce que le robinet ne touche pas le récipient ou toute autre surface pour éviter la contamination. Laissez l'urine s'écouler complètement dans le récipient. Refermez soigneusement le robinet une fois la poche vidée. Essuyez la sortie du robinet avec une lingette désinfectante si nécessaire pour maintenir la propreté. Notez la quantité d'urine si cela est requis pour un suivi médical. Dispositif pour l'incontinence urinaire. Étui Pinien. L'étui Pinien est proposé en cas de l'hyperactivité vésicale sans résidus post-mictionnel, syndrome neuromusculaire, chirurgie orthopédique lourde du bassin, incontinence urinaire sans résidus post-mictionnel. Dispositif pour la collecte d'urine. Un urinal masculin est un dispositif utilisé pour la collecte d'urine chez les hommes. Il est conçu pour permettre aux hommes de se soulager en position assise ou allongée, avec un embout adapté à l'anatomie masculine. L'adaptateur féminin pour urinal est un accessoire qui permet aux femmes d'utiliser un urinal, en particulier lorsqu'elles sont alitées ou dans des situations où l'accès aux toilettes est difficile. Cet adapteur est conçu pour s'ajuster à l'anatomie féminine et diriger l'urine vers l'urinal de manière hygiénique. Bassin de lit. Aider le patient à se tourner légèrement sur le côté. Cette position facilite la mise en place du bassin sous le patient. Glissez doucement le bassin de lit sous les fesses du patient. Si le patient ne peut pas bouger, il est souvent nécessaire de lever légèrement ses hanches et de demander l'aide d'une autre personne. Le patient peut aussi utiliser le bassin de lit pour uriner ou déféquer selon ses besoins. Culotte absorbante, utilisée pour les personnes souffrant d'incontinence. Sac de stomie. La stomie urinaire est une intervention chirurgicale qui crée une ouverture artificielle, stomie, dans l'abdomen pour permettre l'évacuation de l'urine, généralement en raison de problèmes au niveau de la vessie
ou de l'urètre. Le système de stomie urinaire fait référence aux procédures chirurgicales et aux dispositifs utilisés pour permettre l'évacuation de l'urine lorsque la fonction normale de la vessie est altérée ou lorsque celle-ci a été retirée. En cas de cystectomie, ablation de la vessie, une portion de l'intestin peut être utilisée pour créer une nouvelle vessie. Cette nouvelle vessie peut être connectée à l'urètre, permettant une évacuation plus naturelle de l'urine. Urostomie créée lorsque la vessie doit être retirée ou ne peut pas fonctionner. L'urine est déviée vers une poche collectrice fixée à l'extérieur du corps. La poche collectrice utilisée pour recueillir l'urine, elles doivent être changées régulièrement pour éviter les fuites et les infections. Il faut surveiller la peau autour de la stomie pour prévenir les irritations, les infections et les lésions cutanées. Une fois la poche urinaire remplie à environ 1/3 ou 1/2 de sa capacité, elle doit être vidée pour éviter les fuites. Lorsque la poche est pleine ou doit être changée, déconnectez-la soigneusement de la stomie. Nettoyez délicatement la zone autour de la stomie avec de l'eau tiède et une lingette propre. Évitez les produits irritants comme l'alcool. Appliquez une barrière cutanée si nécessaire pour protéger la peau autour de la stomie. Installez une nouvelle poche. Alignez soigneusement l'ouverture de la poche avec la stomie et appuyez doucement pour assurer une bonne adhérence. Assurez-vous que la poche est bien fixée pour éviter toute fuite.